Le chapitre dont on va parler aujourd'hui est la notion de pH. Il faut savoir que la concentration des ions H3O+, dans les solutions aqueuses est généralement faible. Pour exemple, dans le vinaigre, on a à peu près 3,9 fois 10 puissance moins 3 moles par litre de H3O+. Ces expressions avec des puissances négatives sont assez lourdes. Donc, les chimistes ont inventé ou proposé une notation qui s'appelle le pH. Le pH correspond à une expression mathématique qui dit que pH est égal à moins log de la concentration de H3O+. C'est une définition universelle, ça veut dire que quelle que soit la solution que l'on étudie ou que l'on discute, cette équation est applicable. Il s'agit donc de trouver la concentration H3O+, et d'en prendre le log négatif. Prenons par exemple l'eau pure. On a vu la semaine passée que l'eau est capable de réagir avec elle-même pour mener à un équilibre faisant intervenir H3O+ et OH-. On a vu également que la concentration de H3O+ fois la concentration de OH- est égale à 10 puissance moins 14. Et on en a déduit que la concentration de H3O+ est égale à la concentration de OH-, toujours dans l'eau pure à 25 degrés, et est égale à 10 puissance moins 7 moles par litre. Partant de ceci, et si on applique la définition du pH, le pH est égal à moins log de 10 puissance moins 7, ça veut dire 7. D'où le fait que le pH de l'eau pure, c'est 7. Prenons maintenant quelques exemples. On a dit que le pH du vinaigre, ou plutôt que la concentration des ions H3O+ dans le vinaigre, était de 3,9 fois 10 puissance moins 3 moles par litre. Donc le pH du vinaigre, c'est moins log de 3,9 fois 10 puissance moins 3, on arrive à 2,41. Autre exemple, l'eau de pluie. Alors pour la petite histoire, l'eau de pluie traverse l'atmosphère. L'atmosphère est riche en CO2 et l'eau va réagir avec le CO2 pour former H2CO3 qui lui va réagir avec l'eau pour former une solution acide, H3O+, et HCO3-. Autrement dit, l'eau de pluie est acide, elle contient 2,5 fois 10 puissance moins 6 moles par litre. Si je calcule le pH, j'arrive à pH de 5,6. Donc le pH de l'eau de pluie est de 5,6. On peut continuer comme ça. Prenons par exemple une solution d'ammoniac NH3. Donc l'ammoniac, c'est une base que l'on a étudiée dans le cours de discipline fondamentale. NH3, la concentration des ions H3O+, dans une solution de NH3 est égale à 7,5 fois 10 puissance moins 12 moles par litre, ce qui fait qu'on a un pH qui est égal à 11,12. Une remarque peut-être concernant ce dernier exemple. On a discuté d'une solution qui contient NH3. NH3 est une base. On a vu en discipline fondamentale qu'une base est caractérisée, ou plutôt un milieu basique est caractérisé par l'augmentation du nombre de OH-. Mais on vient de voir que l'eau, due à cette réaction d'autoprotolyse, contient toujours une certaine quantité de H3O+, qui n'est jamais nulle, puisque OH-, la concentration de OH- fois la concentration de H3O+, doit toujours être égale à 10 puissance moins 14. Donc si la concentration de OH- augmente, ça signifie que la concentration de H3O+ va diminuer par rapport à la situation dans l'eau pure. Voici pourquoi, dans une solution de NH3, la concentration de H3O+ n'est pas nulle, bien qu'on soit en milieu basique. Donc, si le pH est égal au log négatif de la concentration de H3O+, on peut également dire que la concentration de H3O+
est égal à 10 puissance moins le pH. Ce sont donc deux équations qui sont complémentaires l'une de l'autre. De manière générale, l'échelle de pH va de 0 jusqu'à 14. C'est pas tout à fait juste parce qu'on verra que certaines solutions d'acide fort peuvent mener à des pH négatifs. Et certaines bases peuvent avoir un pH supérieur à 15. Mais de manière générale, on considère que le pH va de 0 à 14. On peut également parler du pOH qui est égal au moins log de la concentration de OH-. C'est donc le symétrique du pH. De ceci découle que pH plus pOH est toujours égal à 14. Et ça découle du fait que H3O+, dans sa concentration fois OH- est égal à 10 puissance moins 14. Dès que l'on retournera au laboratoire, nous aurons l'occasion de mesurer par nous-mêmes les pH des différentes solutions discutées. Pour ceci, nous disposons d'un appareil qui s'appelle le pH-mètre et qui permet d'avoir une valeur précise du pH d'une solution. Il y a d'autres méthodes que vous avez déjà testées au laboratoire en discipline fondamentale qui recourent à ce moment-là à des indicateurs acide-base qui changent de couleur en fonction de l'acidité du milieu. Ces papiers pH sont très utiles pour une mesure rapide mais moins précise. Pour terminer cette capsule, je vous demande de résoudre l'exercice que vous voyez maintenant apparaître à l'écran, ainsi que les exercices présents dans la capsule précédente. Je vous demande de déposer les résolutions de ces exercices sur Teams ou de me les faire parvenir par mail. Je vous demande de déposer les résolutions de ces exercices sur Teams ou de me les faire parvenir par mail. Merci bien, belle suite de journée, portez-vous bien.